Je m'appelle Audrey Morel, j'ai 28 ans et je suis ingénieure en structure dans le BTP. Je suis habituée à la pression, au chaos des chantiers, aux délais impossibles qui demanderaient le travail de 20 personnes en une seule journée. Je passe plus de temps avec mes chaussures de sécurité dans la poussière que dans mon propre lit, mais ma maison, c'était la seule chose qui apportait de la stabilité à ma vie, un endroit qui sentait le calme après de longues journées, le symbole de la vie que j'avais bâtie par moi-même, ou du moins, c'est ce que je croyais, car aujourd'hui, ma maison ne m'appartient plus. Je revenais tout juste d'un déplacement professionnel de 3 semaines à Lyon, le genre de voyage où l'on survit grâce au café insipide des gares et à 3 heures de sommeil, où le dos finit par se souder au siège du TGV et où la boîte mail déborde comme une mauvaise herbe envahissante. Tout ce que je voulais, c'était une douche, mon canapé et mes propres murs autour de moi, mais quand j'ai tourné au coin de ma rue dans la banlieue parisienne, quelque chose s'est brisé en moi en voyant un panneau rouge clignotant « Vendu » planté en plein milieu de ma pelouse. Mes pneus ont crissé, mon cœur s'est arrêté, non, ce n'était pas possible, pas ma maison, pas l'endroit où j'avais investi chaque centime de mon salaire depuis des années, pas la seule chose dans ma vie qui était vraiment à moi. Je suis pratiquement tombée de la voiture, mon sac de travail toujours en bandoulière, et j'ai couru, mon cerveau cherchant désespérément une explication qui n'existait pas, puis j'ai entendu sa voix, Richard, mon beau-père. Il n'était pas surpris, il n'était pas confus, il n'était même pas étonné que je sois rentrée plus tôt, il faisait des cartons, emballant mes affaires comme si c'était un mardi ordinaire et non la démolition de ma vie. « Oh, salut la gamine », dit-il sans même me regarder, « tu es rentrée plus tôt que prévu. » Gamine, il le disait toujours comme si j'étais une enfant lente qu'il tolérait à peine, et non une femme adulte qui avait acheté cette maison avec son propre argent. Qu'est-ce qui se passe ? Ma voix a claqué dans le couloir comme un fouet. Richard a scellé un carton avec du scotch, le bruit déchirant l'air. On a vendu, dit-il en soupirant dramatiquement comme si c'était moi qui le dérangeais. Mon estomac s'est noué. Comment ça, Il m'a enfin regardé avec ce sourire condescendant qui a hanté la moitié de ma vie d'adulte. Ta mère et moi, évidemment, tu n'as pas besoin d'une grande maison comme celle-ci, Audrey, c'est ridicule pour quelqu'un de ton âge, tu devrais louer un petit appartement, économiser de l'argent, tu me remercieras plus tard. Le remercier d'avoir vendu ma maison ? Les bords de ma vision se sont brouillés de rage. Richard, c'est ma maison, je l'ai payée avec mon salaire, tu n'avais aucun droit. Il a ri, il a vraiment ri. Tu penses que tu as fait ça toute seule, dit-il en me tapotant l'épaule comme si j'étais un bébé, c'est de l'argent de famille, patrimoine commun, tu ne possèdes rien en réalité. Les mots ont frappé plus fort qu'une gifle, patrimoine commun, argent de famille, tout pour diminuer ce que j'avais construit. Ce n'était même pas le mensonge lui-même qui me faisait trembler, c'était la façon dont il prenait plaisir à le dire. Mes mains se sont serrées en poing. Où est maman ? Richard a haussé les épaules. Déjà en Italie, elle avait besoin d'une pause. En Italie, donc ils ont vendu ma maison et se sont envolés pour l'Europe du Sud avec l'argent. Ma bouche s'est asséchée. Alors, vous avez vendu ma maison, pris l'argent et vous m'avez laissé avec quoi ? Rien. Oh, ne sois pas dramatique, il m'a pincé la joue, tu es jeune, tu te débrouilleras. Il a fermé sa valise en cuir de luxe et l'a jetée sur son épaule. J'adorerais rester discuter, mais j'ai un avion à prendre à Orly, hôtel 5 étoiles, visite privée, tout le tralala, première classe tout du long. Il est passé devant moi comme si j'étais de l'air. Je te ramènerai un joli souvenir, ajouta-t-il en gloussant avant de disparaître par la porte d'entrée, et juste comme ça, l'homme qui m'avait tout volé est monté dans un taxi pour l'aéroport, s'imaginant siroter du champagne à 10 000 mètres d'altitude en pensant avoir gagné. Mais la vérité était simple, il ne comprenait même pas la guerre qu'il venait de déclencher. Je suis restée longtemps dans le vide de mon salon, mes meubles avaient disparu, mes murs étaient nus, ma vie vidée, le silence était violent comme si la maison faisait son deuil avec moi. Une partie de moi voulait hurler jusqu'à ce que le monde se fende, une autre partie voulait se recroqueviller et se briser, mais à la place, j'ai attrapé mon téléphone. Maman n'a pas répondu, ni la 2e fois, ni la 3e, ni la 4e. Au 5e appel, je tremblais tellement que j'ai dû m'asseoir. J'ai envoyé un texto, « Maman, appelle-moi maintenant ». 3 petits points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, un message, « Je ne veux pas faire ça par téléphone,
On parlera quand je serai rentrée. Parler quand elle sera rentrée? Après avoir vendu ma maison dans mon dos? J'ai appuyé sur appeler à nouveau, le souffle tremblant. Cette fois, elle a décroché. Audrey, je n'apprécie vraiment pas le ton de tes messages. Sa voix était calme, plate, détachée, comme si j'étais irrationnelle. Tu n'apprécies pas mon ton? J'ai ri, un son laid et aigu. Maman, vous avez vendu ma maison. Elle a soupiré. Ma chérie, Richard et moi en avons parlé et nous pensons vraiment que c'est pour le mieux. Pour qui? Pour toi, évidemment. Une maison comme ça, c'est trop pour une fille de ton âge, c'est grand, cher, trop d'entretien, tu travailles tout le temps, à quoi bon garder un endroit que tu utilises à peine? Ma vision s'est brouillée, je serrais le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. Maman, j'ai acheté cette maison, j'ai choisi ses responsabilités. Tu es encore jeune, dit-elle avec condescendance, tu n'as pas besoin d'un pavillon maintenant, Richard a trouvé quelque chose de bien plus adapté, un petit 2 pièces moderne en ville, abordable, facile à gérer, on t'aidera à t'installer quand on rentrera. Un 2 pièces? Ils ont volé ma maison et maintenant ils voulaient me vendre une régression comme une sorte de cadeau. J'ai contrôlé ma respiration. Et le reste de l'argent? Silence. Eh bien, un peu étalé pour notre voyage Admiel, mais Audrey, c'est de l'argent de famille, nous méritons tous un peu de bonheur, non? C'est à ce moment-là que mon cœur s'est brisé, pas à cause du vol, pas à cause de la trahison, mais parce qu'elle croyait vraiment n'avoir rien fait de mal. Les 2 heures suivantes ont été un flou de documents, de signatures, de petits caractères, et puis je l'ai trouvé, mon nom rayé, retiré de l'acte de propriété il y a des mois. Ils ont attendu que je sois en déplacement, que je sois à l'autre bout du pays, pour que je ne puisse pas me battre, puis ils ont utilisé une procuration falsifiée pour tout mettre au nom de Richard. Légalement, il avait l'air d'avoir le droit de la vendre. Le temps que je m'en rende compte, l'argent était déjà parti. Les relevés bancaires montraient tout, 450 000 € déposés, puis une hémorragie de retrait, hôtel de luxe, marque de créateurs, virements internationaux. Ils avaient brûlé près d'un demi-million d'euros en 2 semaines, toutes mes économies envolées. Richard pensait que je m'effondrerais, il pensait que je paniquerais, mais je n'allais pas crier, je n'allais pas me briser, j'allais me venger. J'ai appelé 2 personnes. D'abord, mon avocat, maître Samuel, tranchant comme du verre, qui déteste les hommes comme Richard. Ensuite, oncle David, le frère aîné de ma mère, l'expert comptable de Richard et le seul homme qui le méprisait plus que moi. Richard avait oublié quelque chose de très important. La seule raison pour laquelle il avait obtenu le crédit pour refinancer la maison au départ était grâce à ma mère, et il y avait quelque chose dans son historique financier qu'elle n'avait jamais voulu que Richard sache. Laissez-le profiter de l'Italie, laissez-le porter un toast à sa victoire volée, car quand il rentrera, il ne lui restera plus un seul euro, et c'est à ce moment-là que tout a basculé, pas en faveur de Richard, pas en faveur de ma mère, mais en la mienne, car s'ils voulaient me donner une leçon, ils allaient en apprendre une à la place. Pendant 2 semaines, le monde m'a regardé et a vu une femme marchant à travers les ruines de sa vie, mais à l'intérieur, quelque chose de plus froid, de plus tranchant, de plus précis s'était réveillé. Je n'ai pas crié, je ne me suis pas effondrée, je n'ai supplié personne de m'aider, je me suis simplement préparée. Pendant que Richard et ma mère trinquaient au champagne à Rome, j'étais assise dans une petite location Airbnb avec une seule lampe allumée dans le noir, examinant des documents avec mon avocat, Sam, et attendant des nouvelles de l'oncle David. Chaque nuit, la même pensée tournait dans mon esprit, il pense que je suis impuissante, tant mieux, laissons-le croire ça. Sam a appelé un jeudi matin. Audrey, dit-il sur ce ton que les avocats utilisent quand ils sont sur le point de changer la vie de quelqu'un, j'ai trouvé quelque chose. J'ai fermé mon ordinateur portable lentement. Dis-moi. Il y a 2 jeux de documents de refinancement, l'un signé par toi et un autre signé par quelqu'un qui se fait passer pour toi. Ma mâchoire s'est crispée. Il a imité ma signature. Pas juste imité, dupliqué. Même trait, même pression, mais mauvais alignement, c'est bâclé, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un l'examine. Sam expira brusquement. C'est une fraude hypothécaire et un usage de faux, si on pousse ça, toute la vente devient illégale. Pour la première fois depuis des jours, un souffle a quitté mes poumons sans brûler.
Il va payer pour ça, ai-je chuchoté. Tu peux parier qu'il va payer, répondit Samedi. Le deuxième appel est arrivé 2 jours plus tard. J'étais assise avec Léo dans un café parisien quand mon téléphone a vibré. Léo essayait d'être un soutien, même si j'avais à peine de la place dans ma tête pour autre chose que les documents juridiques et la trahison. Il a attrapé ma main avec précaution. « Tu es encore ailleurs, tu as dormi un peu ?» J'ai secoué la tête. « Ça va, j'ai juste besoin d'eux. » Puis mon téléphone a sonné. « Oncle David » ai-je répondu immédiatement. « Audrey, dit-il, semblant presque joyeux, ton beau-père est un idiot. » Qu'est-ce qu'il a fait encore? Tout. On entendait des papiers se froisser bruyamment. Il a des revenus non déclarés, du liquide au noir, des transferts offshore, de fausses déductions, c'est un miracle qu'il n'ait pas été arrêté plus tôt. Mon pouce est accéléré. Est-ce suffisant pour le fisc? C'est suffisant pour la brigade financière si on le veut, dit-il, la lettre de contrôle fiscal devrait arriver bientôt. J'ai fermé les yeux, pour un moment, le monde s'est stabilisé. Richard avait volé ma maison, mais j'étais sur le point de prendre toute sa vie. Bien sûr, la vie n'avait pas fini de me tester. Cet après-midi-là, alors que je sortais du café pour prendre l'air, une voix familière a flotté derrière moi. Tiens, j'ai entendu dire que quelqu'un a perdu sa maison. Je me suis figée. Vanessa, l'ex-copine de Léo, une femme qui vivait pour le drame comme si c'était de l'oxygène. Elle s'est avancée vers moi, les bras croisés, souriant comme si elle goûtait à la victoire. Les nouvelles vont vite, hein, taquina-t-elle, ça doit être embarrassant, une grande ingénieure, mais pas assez responsable pour garder une maison. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Vanessa, pas aujourd'hui, dis-je calmement. Elle s'est penchée. Tu sais, Léo disait toujours que tu étais trop fière pour ton propre bien, je suppose qu'il avait raison. Derrière elle, Léo est apparu dans l'embrasure de la porte, furieux. Vanessa, arrête. Elle a haussé les épaules, me souriant toujours comme si elle s'attendait à me voir craquer. Mais je n'ai pas craqué, j'ai seulement dit, si tu penses que je suis en train de m'effondrer, tu ne me connais vraiment pas. Puis je suis partie parce qu'elle était insignifiante, un moustique bourdonnant autour d'un chantier de démolition. Ma vraie guerre était avec les gens qui portaient mon sang. Quand le jour du retour de Richard est enfin arrivé, l'atmosphère elle-même semblait électrique. Je me suis garée de l'autre côté de la rue, face à mon ancienne maison, ma maison volée, et j'ai attendu. Un taxi s'est arrêté. Richard est sorti portant des lunettes de soleil, une veste de créateur, traînant une valise qui coûtait probablement 1 mois de mon salaire. Il a tapé le code de la porte. Bip. Lumière rouge. Il a réessayé. Bip, rouge encore. Bip, rouge. Son sourire s'est contracté. Il a frappé fort. Ma mère a ouvert la porte, pâle et paniquée. Richard, qu'est-ce que tu as fait, siffla-t-elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Le code ne marche pas. Ses yeux étaient fous. Nos comptes sont gelés, Richard, tous. Il a cligné des yeux. Quoi? Et le fisc a laissé un avis, quelque chose à propos d'un audit complet. Son téléphone a sonné. Il a répondu, est devenu silencieux, puis gris. Le sol sous lui a semblé se dérober visiblement. J'ai regardé depuis ma voiture, sans expression. C'était la justice, pas bruyante, pas dramatique, froide, précise, inévitable. Il a titubé. C'est une erreur, ça doit être une erreur. Mais ce n'en était pas une, pas du tout. Ce soir-là, ma mère m'a appelé. Elle sonnait comme une femme regardant sa vie lui glisser entre les doigts. Audrey, tu sais ce qui se passe? J'ai pris une gorgée de whisky avant de répondre. Toi et Richard avez volé ma maison. Elle a inspiré brusquement. C'était pour ton avenir, tu es toujours débordé, tu n'avais pas besoin. Stop, ai-je dit, juste stop. Vous avez vendu la seule chose que j'avais construite pour moi-même, la seule chose que j'aimais. Sa voix s'est brisée. Nous avons fait une erreur. Oui, vous en avez fait une. Et j'ai raccroché. À 23h47, quelqu'un a frappé à la porte de ma location. Découlant, désespéré.
Je savais qui c'était avant d'ouvrir. Richard. Ses cheveux étaient en désordre, sa veste froissée, son visage creusé. Audrey, croassa-t-il, s'il te plaît, juste un endroit pour passer la nuit, Je n'ai nulle part où aller. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Ce n'est pas chez toi ici. Je sais, juste. Audrey, s'il te plaît, je ne voulais pas que les choses aillent si loin. Tu as volé tout ce que j'avais, il a dégluti. J'essayais de t'aider. En imitant ma signature? En siphonnant un demi-million d'euros? Il a tressailli. Dégage de ma propriété, dis-je calmement. Quand il n'a pas bougé, j'ai fermé la porte. Il a commencé à marteler. Espèce de sale gosse égoïste, j'ai pris soin de toi, tu me dois ça. J'ai composé le 17. Il y a un homme devant chez moi qui me menace. Il a couru avant que la police n'arrive, et c'était la dernière fois que je le voyais ailleurs que dans les journaux. L'effondrement a été plus rapide que prévu. Le fisc a officiellement lancé l'enquête, Sam a déposé la plainte pour fraude et usage de faux, ma mère a demandé le divorce par pure panique. Les comptes étaient gelés, les entreprises mises sous scellé, chaque secret que Richard pensait avoir enterré était maintenant en feu. Puis, oncle David m'a envoyé un message, il a essayé de fuir le pays, arrêté à l'aéroport, passeport signalé. J'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis des semaines. Richard Mercier, l'homme qui pensait posséder ma vie, était maintenant assis dans une cellule de garde à vue, se demandant comment tout s'était effondré. Je n'ai pas seulement gagné, j'ai récupéré ce qui était à moi, un règlement judiciaire, une nouvelle maison, la paix. Ma mère a essayé de s'excuser, elle a laissé des messages vocaux, des textos, des lettres, j'ai tout ignoré. Elle l'a choisi lui jusqu'à ce que ça cesse de lui profiter. Et moi, pour la première fois de ma vie, je ne devais rien à personne, pas de culpabilité, pas d'excuses, pas de voix baissée, pas besoin de me faire toute petite pour entrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Certaines nuits, je m'allonge dans mon lit avec la fenêtre ouverte, écoutant le calme, et je sais que je dors profondément parce que quelque part, Richard est bien réveillé dans une cellule, fixant le vide, réalisant la vérité, il a volé ma maison, mais à la fin, j'ai démonté sa vie entière, brique par brique.